On a chaque jour de nouvelles mesures drastiques, graduellement. Est-ce que selon vous, docteur, on a eu tendance à minimiser la menace? Je pense qu'on a surtout essayé d'accompagner l'évolution de la compréhension qu'on avait de cette, nouvelle, pandémie et que, les mesures ont été, à chaque fois, adaptées à ce qu'on en savait. Heu, Aujourd'hui, on demande un confinement extrêmement précis de tout le monde. Pourquoi? Parce que, en fait, tout se passe comme si lorsque le virus, pénètre dans le corps d'une personne, lorsqu'il infecte une personne, il y a une sorte de compte à rebours qui s'installe pour lui. Il a en gros 3 semaines pour contaminer quelqu'un d'autre ou bien il disparaît. Et donc, il est très important de stopper les interactions entre les personnes, puisque si on arrivait à s'isoler tous les uns des autres, on obtiendrait la disparition du virus au bout de ces fameux 3 semaines. Alors chacun d'entre nous a été ou est susceptible d'avoir été contaminé à un moment différent, donc c'est probablement un peu plus long, mais en tout cas, la solution de s'isoler les uns des autres au maximum du possible, eh bien, est une solution qui permet de devenir à bout réellement de cette pandémie. Alors, cette pandémie, ce virus, vous le disiez à l'instant, qui peut donc disparaître au bout de 3 semaines, si je vous ai bien entendu. On sait que la consigne donnée, c'est d'appeler le SAMU en cas de symptômes pour pouvoir les décrire et ensuite avoir une prise en charge. Mais on sait aussi, docteur, que les symptômes, finalement, ne sont pas si faciles à identifier. Certains vont présenter ces symptômes classiques, maux de gorge, fièvre, mal de tête aussi. D'autres se traduiront différemment. Est-ce qu'il faut peut-être revoir la stratégie de dépistage de ce virus? Alors la stratégie de dépistage en France, elle est depuis, assez longtemps maintenant très simple. On ne dépiste que les patients qui ont besoin d'être hospitalisés et c'est, logique parce que c'est eux qui apportent la pression sur le système de santé. La 80 des personnes qui vont développer des symptômes absolument, mineurs ou, on va dire très banaux, donc le plus principal, enfin le plus fréquent, c'est, le fait d'avoir mal à la gorge, d'avoir une toux sèche et fébrile. Hein, il y a les autres symptômes sont plus rares et ces personnes, lorsqu'elles n'ont que ça, elles peuvent rester à domicile et se traiter de manière symptomatique. Alors, je reviens sur un point fondamental, ne pas utiliser les anti-inflammatoires non stéroïdiens. On utilise du Doliprane. C'est les dernières recommandations qui sont tout à fait pertinentes. D'autre part, ceux qui ont une détresse respiratoire, ceux qui ont une difficulté à respirer telle qu'ils ne peuvent même pas rester chez eux, doivent aller à l'hôpital pour le coup. Et là, on dépistera si leur difficulté respiratoire est à ce virus ou pas. Et là, ils auront une prise en charge spécifique. Un grand Donc c'est une merci à vous. stratégie qui Ah, est... je Voilà. vous en prie, docteur. Non, je disais, c'est la stratégie en France, elle n'est pas partagée par tous les pays, mais elle a un avantage, c'est qu'elle permet d'identifier les patients à l'hôpital qui ont besoin d'une prise en charge spécifique pour protéger les autres patients. Merci, docteur Hansen. Merci pour ces éléments